Ragadirogan Satatanushaktan Sheshakaya Prasutana Sheshan Autsukya Mohara Ridanjakana Yo Purva Vaidyaya Namostu Tasmai. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la vie de Vedanush Samhita dans la chaîne YouTube. Je m'appelle Mateusz et aujourd'hui on va continuer notre lecture de l'Ashtanga Hridayam Sutrasthana chapitre 3. Les chapitres sur le Rutacharya Dhyayam et on va finir aujourd'hui le chapitre sur Rutacharya. La semaine prochaine, on va faire la lecture. Donc je vais faire le Sampradana, lire tous les shlokas du début à la fin. Et la semaine d'après, on va commencer le Vida Vedanush Samhita en live ici pour vous dans la chaîne de Vida Veda. Donc je vais le faire au midi tous les mercredis. Ça sera en une live, un cours en live et on va voir ce qui se passe. On va voir si on arrive à accélérer un petit peu. Donc je vais réussir à répondre à vos questions. Donc ça sera un cours complètement gratuit ici en live sur YouTube. Donc ça ne sera pas la semaine prochaine, ça sera dans 15 jours. Donc on va commencer toutes ces lives de façon complètement libre, ouverte et gratuite. Donc on va finir ce chapitre. Donc avec les derniers shlokas du troisième chapitre. Donc on est là dans l'Ashtanga Hridayam Sutrasthana, chapitre 3, shloka 57 et 50. J'ai une petite doute là. C'est le 57 et 58. En fait, c'est jusqu'au 59 en réalité. Et les shlokas disent ce qui suit. Tyam sarvar sabhya sahswaswa dekhya mrtavrtau hrutvorantyadi saptaha vrtu sandhiriti smrtaha tatra purvo vidistyajah sevaniyo parahkramat asatmya jahirogasyu sahasatyagashilanat. Donc il est en train de finir ce chapitre en faisant des dernières recommandations spécifiquement sur la relation entre les saisons et les goûts. Donc il commence par dire Nityam Sarva. Nityam signifie toujours, de façon continue, pour toujours et de façon éternelle. Sarva signifie tous ou toutes. Sarva rasa abhyasa. Rasa, c'est les goûts. On a déjà parlé beaucoup sur les 6 goûts. Si vous avez des questions sur les 6 goûts, vous pouvez... Ah, je viens de corriger ici, parce qu'on n'est pas dans le Vida Vedanush Samhita 109. En réalité, on est dans le 110. Et on est en train de faire tout en live en réalité. Donc je parlais de Sarva, qui est tous, et Rasa, tous les goûts. Abhyasaha. Abhyasaha signifie la pratique continue. Donc pratiquer quelque chose de façon continue. Donc on va comprendre après la signification de cette phrase petit à petit. Donc une pratique répétitive, soit dekyam, c'est 2 consonantes, ont la signification de soi-même, soit dikyam, rutau, rutau. Donc ici, ça doit être décodifié. Donc c'est un cours de sandhi à part.
On va parler de plus en plus de Sandhi à partir du 4e chapitre. Donc, je pense même qu'on puisse étudier ensemble la grammaire d'excellence quand on étudie sanskrit aujourd'hui. Swadikyam Rutau. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire avec cette phrase? Nityam, toujours. On doit utiliser sarva, rasa, tous les goûts. Et dans la pratique du quotidien, tous les jours. Donc on a parlé de certaines saisons. Et certaines saisons demandent des saveurs spécifiques dans notre diète. Donc, Rutacharya, il y a par exemple, Grishma Rutacharya, donc l'été, il a une composante très forte avec le Madhura Rasa, le goût sucré. Donc, pendant l'été, il est important de privilégier des aliments qui sont Madhura Rasa. Parce que le Vata, il a une tendance à aggraver. Et avec l'utilisation de Dravya, ça va apaiser un petit peu ce Vata. Donc pourquoi il parle de toutes les saisons séparément? Et maintenant, il fait une communication finale en parlant de tous, après avoir parlé de tous individuellement. Donc maintenant, il dit, toutes les saisons, pendant toute l'année, il ne faut pas oublier que vous devez utiliser tous les goûts. Les aliments doivent être composés, les repas doivent être composés de tous les aliments. Mais en chaque saison, en chaque soir Rutau, en chacune des saisons, vous devez privilégier le goût, la saveur qui est spécifique de telle ou telle saison. Donc, c'est des recommandations qu'il disait auparavant. Pendant l'été, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Pendant la saison pluvieuse, il faut faire ci, il faut faire ça. Et donc, probablement, à ce moment-là, il y a un disciple qui a levé la main et qui a demandé « Alors, ça veut dire que je dois manger que ça ? Pendant le printemps, il faut manger que ça, etc. » Et donc là, dans cette partie à la fin, il laisse clair, c'est pas que dans telle saison, il faut manger que tel goût. Pendant toute l'année, tout le temps, il faut consommer tous les goûts. Toutes les saveurs doivent être consommées tout au long de l'année. Mais chacune des saisons ont des goûts à privilégier. Donc vous allez donner une prédominance selon la saison de tel ou tel goût dans les repas, conformément à ce qu'on a vu déjà auparavant. J'espère que ça soit clair pour vous. Et après, il continue. Ça, c'est très intéressant. C'est un phénomène très intéressant qu'il appelle Rutu Sandhi. Donc il dit Rutuoho Antyadi Saptaha Rutoho dans toutes les saisons Antyahadi. Donc ces saisons vont être ces saisons, elles vont finir et elles vont être aussi précédées de Saptaha, de 7 jours. Donc les 7 jours avant la saison et les 7 jours de la fin de la saison, ils ont un nom spécial. C'est le nom qui s'appelle Rutu Sandhi. Iti Smrutaha. Donc vous devez vous rappeler
il faut se rappeler de ce que c'est le Rutu Sandhi. C'est les 7 jours qui viennent avant la saison et les 7 jours qui viennent après la saison. Donc imaginez que l'été, donc les 7 jours de début de l'été et 7 jours de la fin de l'été, ça s'appelle le Rutu Sandhi. Donc Sandhi signifie une articulation et une liaison. Rutu c'est la saison et Sandhi c'est cette liaison. Donc par exemple les articulations c'est des Sandhi. Donc le mot articulation, on appelle ça Sandhi. Dans la porte, l'endroit où ça plie, ça s'appelle un Sandhi. Donc Sandhi c'est quand on a le début d'une chose et la fin de l'autre. C'est là où deux choses se retrouvent, se touchent. Donc ça, c'est une période spéciale. On a parlé de beaucoup de règles pour les 6 saisons basiques, mais c'est important de comprendre. Ça, c'est probablement aussi une autre question d'un disciple. Donc on voit bien que c'est une question d'un disciple. Le disciple il dit ah d'accord, on a compris les règles qui viennent pour chaque saison et le jour même où la saison elle change. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Donc le jour où le printemps il a fini. C'est toujours le printemps ou c'est déjà les règles de la prochaine saison? Quelle est la logique de tout ça? Et donc là le gourou il répond. Vrutu Sandhiriti Smrtaha. Vous devez savoir qu'à la fin de chaque saison et au début de chaque saison, il y a une période de 7 jours, d'une semaine, qui est particulier. Tra Purvaha Vidistyajaha Sevaniyoho Apparaha Kramat. Donc, qu'est-ce que ça signifie? On va petit à petit. Tatra Purvaha. Donc Purvaha, c'est ce qui est arrivé avant, ce qui est arrivé en premier. On entend beaucoup parler, quand on parle de Nidan, donc les Purvarupa, les symptômes qui arrivent avant. Donc ce qui se passe avant, Vitihi, c'est les pratiques, les routines, les choses qui ont été appliquées. Stajaha, je vais les séparer pour que vous voyez bien. Tyajaha, Vidihi, Tyajaha. Tyajaha, vous connaissez déjà ce mot. On a déjà lu beaucoup le mot Tyajet. Tyajet et Tyajaha, c'est la même chose. Tyajaha, c'est du verbe Tyajet, ça signifie qu'on doit arrêter, qu'on doit cesser de faire quelque chose. C'est pas écrit Vidihi dans le texte, c'est écrit Vidis, Tyajaha. Donc les pratiques de la saison précédente, Tyajaha, doivent être arrêtées dans cette période de Rutu Sandhi, de 7 jours. Donc les pratiques de la saison précédente doivent être arrêtées. Et Sevani Yoho, vous devez faire Apparaha, ce qui vient de la prochaine saison. Donc on doit commencer les pratiques de la prochaine saison. Comment? Kramat, de façon graduelle, de façon lente. Donc qu'est-ce qu'on apprend? Au moment où on a une période qui est en train de finir une saison et en train de commencer une autre, par exemple printemps-été. On finit le printemps, il y a l'été qui commence. Entre les deux, il y a 7 jours qu'on appelle Rutu Sandhi. Qu'est-ce que vous allez faire dans cette période? Vous allez commencer à appliquer
les règles de la prochaine saison et arrêter les règles de la saison précédente. De quelle façon? Kramat, de façon lente, graduelle. C'est pas pour faire tout ça de façon brusque, c'est pour faire ça de façon graduelle. Et il laisse ça très clair. E rogaha syuhu, que é o verbo, sahasa tyagashila. Então ele Donc il laisse complètement clair qu'est-ce qui se passe si vous violez ce principe de kramat, ce principe d'aller lentement, graduellement. Donc sahasa, donc si vous faites de ça de façon brusque, abrupte, sahasa, si vous faites quoi de façon abrupte? Le tiaj. Tiaj, ça veut dire abandonner. Ça vient du tiajet. Shilaha. Shila sont les bonnes conduites, les pratiques qui sont adaptées. Donc si vous prenez les bonnes pratiques et que vous faites tiad, que vous arrêtez de façon abrupte, qu'est-ce qui se passe? Asat miyajaha et rogaha. Asat miyajaha signifie les choses qui ne sont pas bonnes pour la santé. Notamment beaucoup de maladies, rogaha, syuhu, vont arriver. Donc ici, fini avec cette idée. Donc vous devez toujours utiliser tous les goûts, toutes les saveurs, mais toujours obéir aux particularités de chaque saison. Vous utilisez toutes les saveurs, mais à chaque saison, vous devez respecter les particularités des goûts de chaque saison. Il faut toujours se rappeler d'une période très spécifique de 7 jours, qui est la période de Rutu Sandhi. Il faut toujours se rappeler de ça. Et ça signifie que pendant cette période, vous devez laisser les activités qui sont de la saison précédente lentement. Donc vous allez laisser les habitudes précédentes et commencer les nouvelles habitudes. Faites très attention pour ne pas abandonner les bonnes habitudes de façon très brusque, parce que ça peut engendrer beaucoup de maladies. À chaque fois que vous devez faire une transition, cette transition doit être graduelle. Ça, c'est le message qu'il laisse ici très clair pour fermer le chapitre de Rutacharya, le 3e chapitre de Rutacharya Dhyayam. Gupta Sunu, Srimad Bhagavata Virachitayam, Ashtanga Hridaya Samhitayam, Sutrasthane, Rutacharya Nama, Trutiyo Dhyayaha. Donc je viens de lire le Trutiyo. On a déjà appris les chiffres. C'est le 3e. C'est le 3e Adhyayam, chapitre, qui s'appelle Rutacharya, le chapitre sur les routines des saisons. Sutrasthane, qui vient dans le Sutrasthana, dans le premier volume, de l'Ashtangarodayam Samitayam, donc qui vient dans le Samhita qui s'appelle Ashtangarodayam. Il a été écrit par Vagbhata et il est l'enfant de Simhagupta Sunu. Donc ça c'est le nom du père de Vagbhata. Donc à cette époque on parlait d'une personne par sa famille. Donc ça c'est la fin du 3e chapitre de Sutrasthana de l'Ashtangarodayam et on va faire notre minute de sanskrit maintenant. On va faire 3 mots et juste les utiliser comme une dernière révision parce qu'à partir du prochain chapitre, on va commencer à rentrer dans la grammaire.
Et là, ça va commencer à être un peu plus dur. Vous avez eu 2 chapitres, plus d'un an d'études graduelles sur le vocabulaire, de beaucoup de vocabulaire et des structures basiques de l'alphabet de Dhanvangri, du sanskrit. On a passé toutes les voyelles, toutes les consonantes et la façon dont les voyelles et les consonantes interagissent. Aujourd'hui, on fait une dernière révision parce que je veux, dans le chapitre 4, commencer à parler vraiment de grammaire. Très doucement, de façon très graduelle, bien grammate. Donc voilà. Rutvoho. A palavra Rutvoho. Elle est composée par Ru plus mais V Holland, mais O, mais Visarga. Então, deixa eu mudar de Ru, mais T Holland, mais V Holland, mais O, mais Visarga. Vorro, vorro. Então você pode estar na dúvida agora e falando, cara, mas Donc on peut avoir maintenant un doute. Donc on se rappelait même peut-être même pas de ce gars ici. Donc on va regarder ça dans le détail. Je vais prendre une feuille et je vais faire ce jeu d'écrire. Je suis désolée, déjà je demande pardon à tous les dieux du sanskrit parce que je sais que ça va pas être très bon. Donc il va corriger en plus, donc on peut rien faire. Donc c'est comme ça qu'on l'écrit. Après on fait un tour comme ça. Et là on finit avec un trait. Ça c'est le R. C'est un R qu'on symbolise avec un petit point. Après on fait un trait droit. Une espèce de E. Et un trait. R. J'espère que ça soit clair pour vous. C'est une voyelle du sanskrit. Normalement, on l'écrit avec un R avec un petit point. Smrtaha é a palavra que significa Smrtaha, c'est le mot qui signifie se rappeler. S Holland, seguida de M Holland, seguida de olha ele de novo aí, R, seguido de T Holland, seguido de E curto, seguida de R, de Visarga. Então, Smrtaha. E o que é interessante? Ce qui est intéressant ici, comme le R, quand on l'utilise comme une voyelle, il se transforme avec un C en dessous de la voyelle. Donc par exemple, T, Holland, plus R, c'est égal à Tru. C'est très fou parce qu'il y a des gens qui disent tri et il y a des gens qui disent trou. Et en réalité, c'est tr. Par exemple, le Krishna, parfois il est prononcé comme Krushna. Et en réalité, c'est Krishna. Il n'y a pas ni le I ni le OU. Si c'était écrit avec un OU, ça serait écrit. Si c'était avec le OU, on va mettre le OU ici. T, Holland, plus R, Holland, plus OU. C'est égal à trou. Ça, c'est un trou.
On va faire encore un. Maintenant avec le I. Si je le fais avec le I, je vais avoir un T Holland avec un R Holland plus un I. Et il va s'appeler tri. Le premier c'est R, le deuxième est OU et le troisième est I. R, OU, I. T plus R, ça fait tr. Plus T plus R plus OU, ça fait trou. T plus R plus I, ça fait tri. C'est trois choses complètement différentes dans l'écrit, mais qui se ressemblent quand même. Donc celui-ci qu'on est en train de voir ici, smr, smr, smr. C'est pas un smrou et c'est pas un smri. Je sais que c'est un pas très avancé ce que je suis en train de vous partager, mais c'est juste pour vous donner une idée. On va donc continuer avec notre troisième gars qu'on va réviser aujourd'hui. No nosso alfabeto, seria S misturado com, misturado com M, misturado com R, misturado com T, misturado com E, misturado com visarga. Smrtaha. Smrtaha. Tatra, ele é T Holland misturado com eita ferro, misturado com E curto, misturado com T Holland, misturado com R Holland, misturado com E curto. Tatra. E o que é Donc, ce qui est intéressant de ce gars, c'est que le T Holland mélangé avec le R, il est égal à tr. T Holland plus le R, c'est égal à tr. Faut pas confondre avec ce qu'on vient de dire juste au-dessus, avec un T Holland avec un roux qui est égal à r. Tr. Ça c'est le tr et ça c'est le tr. Je sais que c'est difficile de prononcer même pour moi. Donc je fais ça depuis des années, mais vous devez commencer à comprendre la différence entre ces gars. Parce que vous voyez comme il est très fou là, il y a un R au milieu de tout ça. Et vous ne pourriez pas identifier ça si vous ne connaissez pas cette façon d'écrire. Donc je voulais juste réviser légèrement le R, puis comment il se mélange avec la consonante, et après le tr. On va avoir besoin de beaucoup. Ça, c'est le shloka que je voulais lire avec vous aujourd'hui. Ça, c'est notre minute de sanskrit. La semaine prochaine, je reviens pour qu'on lise, qu'on fasse le sampratana de tout ce chapitre. Et donc maintenant, on va voir le nom de tous les gens qui participent dans le Poyas. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.